La nuit tombe ici sur la maison d'arrêt de Draguignan dans le Var. Nous avons suivi 2 comédiennes. Elles sont venues jouer un spectacle autour de la question des violences faites aux femmes, ici, devant des personnes détenues. L'établissement existe depuis moins de 3 ans et héberge environ 500 personnes. Merci monsieur. Alors les filles, comment ça se passe? La salle est plutôt sympa là. Mais c'est une salle merveilleuse. Ouais, franchement, est super. C'est un moment important pour Christelle et Milouchka. Elles remontent sur scène après 9 mois de confinement. Leur spectacle s'appelle Les mots bleus. Il aborde la question des violences faites aux femmes d'une manière inédite, sans concession. On a travaillé avec beaucoup d'acteurs comme SOS Femmes, comme les services de la préfecture des droits des femmes au sein de Marseille. Voilà, on a rencontré des victimes, des témoins, des bourreaux pour essayer de s'inspirer de tout ça et créer une œuvre originale. Pars pas. Me laisse pas. Je sais que je t'ai fait du mal, mais c'est pas moi. Je peux changer, je vais changer, j'ai déjà changé. Chaque scène trouve un écho particulier auprès du public. Marre de me faire du mal. Marre d'avoir toute cette rage en moi. Ça m'a fait un déclic dans ma tête par rapport à mon effet, pourquoi je suis là. Hein. Je ne le cache pas, c'est pour ça que je suis là. Et vraiment, maintenant, au jour d'aujourd'hui, si je sors d'ici, je réfléchis 100 fois avant de poser la main sur une femme, quoi, parce que cette pièce de théâtre, ça m'a vraiment touché, un point sensible dans mon cœur. Non mais excuse-moi, mais ils vont dire quoi les voisins? Oh, t'es sérieuse les voisins, sérieusement? C'était une fille c'est juste une jupe. Mais ça que qu'on dise de toi. Et puis non, c'est pas qu'une jupe. C'est un message que tu fais passer. Ah ouais, c'est quoi le message? Mais tu crois quoi? Tu vois que quand on regarde là, comme ça, quand les garçons te regardent, ils voient une jupe? Mais pas du tout, hein. Ils voient un ticket gratuit pour un tour de manège. J'ai entendu des cris, maman. Ça venait de la chambre de Tristan. Il y avait une fille avec lui, maman, c'est elle qui criait, je te jure. Je te jure, je suis allée regarder ce qui s'est passé. Et elle criait, et il lui a mis un coussin sur la tête pour la faire taire. Il y a des scènes qui ont particulièrement fait écho chez vous? La scène du viol, par exemple, qui n'a pas été punie apparemment en plus. La façon de diminuer les femmes, ce qu'elles ressentent. Ma vie à moi, c'est que des cases. La case dans laquelle je suis née, la case dans laquelle je suis, la case dans laquelle j'aimerais être, la case dans laquelle on aimerait que je sois. On vit à 5, dans un carré qui fait moins de 60 mètres carrés, au milieu d'une barre d'immeubles carrés, dans un quartier carré, rempli de gens qui tournent par rond. Déconstruire les préjugés, stopper le cycle de la violence, c'est tout l'enjeu de ce spectacle. On n'est qu'un petit caillou sur une route qui est très longue en fait. Mais... Susciter une interrogation, se dire est-ce que moi j'ai fait du mal à quelqu'un un jour, ce trajet-là il est important, est-ce que moi j'ai été bourreau, est-ce que j'ai été victime à des endroits, arriver à faire un peu ce fil de sa vie et se dire ouais là j'ai fait du mal, j'aurais pas dû. Et une fois qu'on arrive à faire ça, je pense que... On peut retrouver de la sérénité. Ouais, on peut retrouver de la sérénité. Je vais vous parler d'un sujet dont je ne parle jamais, qui paraît pourtant si évident. Je vais vous parler de moi, de mon corps, et de ce que ça fait d'être grosse dans un monde si normé. On n'apporte aucune réponse dans ce spectacle, on témoigne de faits qui se passent, voilà, c'est la situation aujourd'hui de la France, parce qu'on est en France sur ce spectacle, mais voilà, c'est la situation, et on n'apporte pas de réponse. Et donc les gens, souvent dans le débat, aiment se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Et le débat, il a son importance à ce moment-là, d'essayer de trouver des choses à faire ensemble pour améliorer les choses. Je pense que ça a percuté un peu au niveau de ma tête, dans ma tête. Et c'est vrai que se mettre à la place d'une femme, c'est bien plus compliqué que je pensais, quoi. Donc c'est vrai que bon, nous les hommes, on ne pense pas que à ça, mais c'est incroyable ce qu'une femme peut ressentir, quoi, en fait.
Vous disiez que c'est très dur d'être une femme, mais c'est très dur d'être une femme, mais c'est très dur d'être un homme aussi. Parce que vous, les hommes, on vous ancre dans quelque chose de « il faut jamais pleurer, il faut être fort ». Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle de la masculinité toxique. Et ça, c'est ce qui crée aussi une forme de violence. Parce que tant qu'on n'expulse pas ce qu'on ressent, ça reste à côté, à l'intérieur. Et du coup, ça crée de la violence. Donc, être un homme aussi, c'est très compliqué aujourd'hui. Pour l'administration pénitentiaire, le message est passé. L'idée, c'était de faire un petit peu bouger les lignes, de faire en tout cas émerger des prises de conscience. C'est bouleversant la manière dont elles peuvent jouer les scènes, qui sont des scènes finalement du quotidien qu'on peut toutes vivre un jour dans sa vie, et de voir en fait ces messieurs qui finalement sont surpris, découvrent des situations. Vraiment, c'est objectif atteint. Rien qu'en 2019, elles étaient 152. C'était Monica. Pascal. Ce sont les noms des femmes tuées par leur conjoint ou ex-compagnon l'année dernière. Ce spectacle fait partie d'un projet sur le long terme, porté par Synergie Family, une start-up sociale marseillaise. Christelle et Milouchka y travaillent à temps plein. Laura. Un moment fort pour réveiller les consciences. Les mots bleus va continuer sa tournée dans les prisons. Le spectacle sera joué au Festival d'Avignon en 2021. Florence.